have a light to shine, hiding somewhere in our hearts. Man and woman alike can bring new life to the dark. Can you hear him calling in the name of truth? He says, stir into flame my gift in you. We are the light to shine. We will set the world on fire with color and love, gifts from the sun. We will burn so bright, sharing goodness and life. We are the light. 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 Bonjour. Aujourd'hui, nous commençons la saison de la campagne financière de l'évêque ou annuelle de l'évêque. C'est un temps où nous essayons de vous expliquer un peu ce qui se passe dans le diocèse, mais surtout de voir comment la parole de Dieu nous interpelle aujourd'hui. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, cette lettre de Saint Paul à Timothée, son grand ami, il va nous parler qu'il faut raviver le don de Dieu que nous avons reçu. Il faut redonner vie à cette foi que nous avons reçue. Parce que plusieurs fois, nous avons la foi, mais on dirait avec le temps, avec nos activités, avec nos distractions, nous commençons tranquillement à ne plus avoir ce feu qui vient de l'Esprit Saint de notre foi. OK. Pourquoi avez-vous choisi le thème « Ravive le feu d'amour de Dieu qui est en toi » ? Pourquoi est-ce que je choisis ce thème? Parce que je pense que c'est très approprié pour aujourd'hui de voir comment nous vivons notre foi et comment nous pouvons la ranimer. Comment est-ce qu'on peut lui donner vie de nouveau à cette foi que nous avons reçue? D'avoir ce même enthousiasme, cette même joie d'être chrétien que dans le passé. Et peut-être ça diminue avec le temps, la fatigue, même de la pratique religieuse. Et voilà, il faut essayer des fois de ranimer cette flamme, de ranimer ce feu, de donner vie de nouveau à notre foi. Alors peut-être, on pourrait demander à nos parents, ici, qui est la famille Bisson. Alors je vais le laisser s'introduire, chacun leur tour, pour que nous puissions connaître davantage cette famille qui est avec moi aujourd'hui. Je m'appelle Céleste Bisson. Je suis Cyril Bisson. Je suis Nicolas Bisson. Je suis Colin Bisson. Je suis Mia Bisson. Alors, ils sont tous des Bissons. Alors, Cyril et Céleste, comment est-ce que vous voyez que vous transmettez cette foi? Comment est-ce que vous la transmettez à vos enfants? Ben, nous autres, c'est important que nos enfants connaissent Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi c'est important de lui suivre? Alors ça, c'est un des grands aspects qu'on pose, c'est la connaissance de qui il est. Mm-hmm. La deuxième chose, c'est la confiance que Dieu est là avec eux
d'avoir confiance en lui, de suivre ses enseignements. C'est aussi important pour nous que nos enfants sachent que Dieu est un support, que Dieu est dans nos vies jour à jour et tout le temps. Et puis que ce soit, quels que soient les événements que nos enfants font partie de, que Dieu est toujours là pour être un support, pas seulement il est là pour nous aider et non pas pour nous nuire. Et vous autres, les enfants, comment est-ce que vous recevez cette foi de vos parents? Comment est-ce que tu vois ça? Mia, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu reçois la foi que j'ai de tes parents? On va à la messe et à l'école catholique pour avoir les enseignements de Dieu. OK. Et tu reçois ça avec beaucoup de joie? Oui. Oui, OK. Et Collins, et toi, comment est-ce que tu reçois la foi que tes parents essaient de te donner? On a la confiance que Dieu est là pour nous quand on est heureux, quand on est triste. Il est là tout le temps. Il est là tout le temps. Et tu crois vraiment que Jésus est toujours là? Oui. Oui? OK. Et toi, Nicolas, comment est-ce que tu vois la foi de tes parents? Comment est-ce que ça... Toi, comme un teenager, là, comment est-ce que tu reçois cette foi-là? On démontre notre croyance en Dieu en vivant ce qu'on a appris de son enseignement. Mm-hmm. Et tu dis, on essaie de vivre ce qu'on a reçu. Comment est-ce que je peux montrer un peu aux autres que j'ai la foi en Jésus? Comment est-ce que je peux montrer ça? Comment est-ce que vous, comme enfant, vous pouvez montrer, ou comme famille, vous pouvez montrer aux autres que vous avez la foi? Par quel geste est-ce qu'on pourra faire ça? Ou par quelle attitude qu'on pourra avoir? Cyril, est-ce que tu aurais quelque chose à dire? Je pense que pour nos enfants, on essaie de leur montrer quel est un bon comportement, en tant que à l'école, dans toutes les activités qu'ils font à faire, et puis pour être capable de démontrer que c'est pas nécessairement qu'il faut qu'on démontre qu'on dise qu'on va à la messe tous les dimanches ou quoi que ce soit, mais plutôt qu'on a cet esprit-là d'être un camarade avec ceux qui font partie de nos activités, et puis qu'on est juste envers tout le monde. Mm-hmm. Ça, c'est une grande qualité d'être juste envers tout le monde, spécialement ces temps-ci, ce qu'on entend à travers le monde. OK, very good. Alors, c'est par ces gestes d'amour qu'on peut montrer aux autres, avec nos voisins, et dans le sport, et comme à la maison, et avec tous nos voisins. OK, Céleste, comment est-ce que toi aussi tu vois l'importance de la foi dans ta propre vie? Si on n'a pas de foi en Dieu ou pas de foi du tout, il n'y a rien pour vivre. Il n'y a pas de raison de vivre. Et si on a la foi après notre vie ici, il y a une place où on va être, un paradis, une place où on va voir toute notre famille encore. C'est ça qui nous donne le but de vivre et de faire notre mieux et de vivre les enseignements de Dieu. Et on a un objectif vers la fin. Et c'est ça qui nous fait vivre, de faire notre mieux dans tout ce qu'on fait. Oh, c'est bien ça. Alors, on voit que la foi est quelque chose qui est important pour toi ainsi que pour toute la famille, tellement important que tu veux la transmettre à tes enfants et que tu veux le donner à tes enfants, et eux semblent être très heureux de le recevoir. Merci. Colin, comment est-ce que tu démontres l'importance de la foi? Sans la foi, on serait perdu. On a tous un but, quelque chose qu'on est destiné à faire. Dieu nous aide à établir et atteindre ses buts. OK. Alors, Dieu nous demande d'être un de ses disciples. Jésus demande d'être un de ses disciples et de suivre un peu ce qu'il nous dit de faire. Alors, c'est très bien, c'est beau de voir comment une famille, dans le contexte d'aujourd'hui, vive
leur foi, comment ils vivent leur foi comme famille et comment ils veulent répandre, donner cette foi à leurs enfants et comment ils essaient de vivre cette foi dans leur communauté. Ils veulent aussi que les gens, les autres personnes avec qui ils prient, soient vivants, enthousiasmés, heureux d'être chrétiens dans le contexte d'aujourd'hui. Et pour pouvoir faire tous ces programmes, ces enseignements qu'on voudrait donner à nos jeunes, eh bien, il nous faut des fonds. Il nous faut des fonds pour aider ceux qui ont des problèmes dans leur famille. Et il y a aussi des fonds pour aider à mieux éduquer ou mieux former les adultes dans la foi, ainsi que les jeunes qui n'ont pas la même occasion que d'autres écoles, parce qu'ils vont dans une école catholique, il y en a qui n'ont pas cette même occasion, et aussi de voir comment les parents, en connaissant leur foi, essayent de transmettre non pas seulement la connaissance de la foi, mais essaient de donner un témoignage que Jésus est parmi nous. Alors je crois qu'il y a une raison de plus de vraiment vouloir ranimer, raviver cette foi qui est en nous, ce don que Dieu nous a donné à notre baptême et que nous sommes appelés à garder jusqu'à la fin de nos jours. Merci et bonjour et soyez généreux. You and I, we have a light to shine, hiding somewhere in our hearts. Man and woman alike can bring new life to the dark. Can you hear him calling in the name of truth? He says, stir into flame my gift in you. We are the light to shine. We will set the world on fire. Love, gifts from the sun, we will burn so bright, sharing goodness and life. We are the light. 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 We are the light.